pour ce culte de Pâques vraiment très particulier. Qui eût dit il y a à peu près 2 ou 3 semaines qu'on communiquerait par l'intermédiaire de notre site internet. Effectivement, l'exercice a ses limites, limites de ceux qui essayent de communiquer avec vous et limites de ceux qui nous écoutent, qui essayent de nous écouter avec la technologie qu'ils ont à leur portée. Voilà. Mais Dieu n'est pas que dans les temples, il est ici, partout autour de nous, dans la nature, dans vos jardins, dans vos maisons, à nos côtés, à vos côtés. Et la grande nouvelle, la bonne nouvelle du jour, c'est que, eh bien, Christ est ressuscité. Au commencement, Dieu créa le monde, la nature et l'homme. Ou plutôt, dit le texte biblique, lors de la création du monde, Dieu organisa celui-ci. Il sépara, rangea, éclaira, nomma, plaça, bref, il organisa le monde. Écoutez plutôt. Lorsque Dieu commença la création du ciel et de la terre était déserte et vide, et la ténèbre à la surface de l'abîme. Le souffle de Dieu planait à la surface des eaux, et Dieu dit « Que la lumière soit », et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne. Dieu sépara la lumière de la ténèbre. Dieu appela la lumière jour, et la ténèbre, il l'appela nuit. Il y eut un soir, il y eut un matin, premier jour. Dieu dit qu'il y ait un firmament au milieu des eaux, et qu'il sépare les eaux d'avec les eaux. Dieu fit le firmament, et il sépara les eaux inférieures au firmament d'avec les eaux supérieures. Il en fut ainsi. Dieu appela le firmament ciel, il y eut un soir, il y eut un matin, deuxième jour. Puis Dieu organisa le ciel et la mer, les étoiles, la lune et le soleil, les animaux de la mer et de la terre, du plus petit insecte jusqu'au plus grand mammifère, jusqu'au jour où il dit « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. » Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu. Il le créa mâle et femelle, il les créa. Dieu créa le ciel et la terre. Mais, après des millions d'années, l'homme devint enfin intelligent et dit « Je n'ai plus besoin de Dieu. Je vais prendre mon avenir en main. » C'est ce qu'il fit. Ce furent alors les 7 derniers jours du monde. Le matin du premier jour, l'homme décida d'être libre et bon, beau et heureux, de ne plus être le simple reflet de Dieu, mais d'être lui-même. Et parce qu'il le fallait, il crut en la liberté et au bonheur, en la bourse et au progrès, au plan et à sa sécurité. Cette sécurité pour laquelle, sous ses pieds, il avait rempli le sol de têtes nucléaires et de fusées. Le deuxième jour, les poissons moururent dans les eaux polluées des industries. Les oiseaux furent empoisonnés par une poudre qu'on avait destinée en fait aux chenilles. Les lièvres, asphyxiés par les nuages de plomb émanant des routes, sur la mer les harengs étouffèrent dans les nappes de pétrole. Le troisième jour, les herbes jaunirent dans les champs, tout comme les feuillages dans les arbres, la mousse sur les pierres et les fleurs dans les jardins. Car l'homme faisait la pluie et le beau temps et distribuait l'eau selon un plan bien précis. Il n'y avait qu'une toute petite erreur dans le programme de répartition. Lorsqu'ils la trouvèrent, les péniches étaient déjà échouées au banc de sable du Rhône. Le 4e jour, sur les 4 milliards d'êtres humains, 3 moururent. Certains de maladies que l'homme avait créées car on avait oublié de boucher les éprouvettes destinées à la prochaine guerre. Les médicaments se révélèrent inefficaces. On en avait mis depuis trop longtemps dans les crèmes dermiques et les côtelettes de porc. D'autres moururent de faim car on avait caché la clé des silos à blé.
et ils maudirent Dieu, qui se devait de les rendre heureux. Après tout, c'était le bon Dieu. Le 5e jour, les derniers êtres humains appuyèrent sur le bouton rouge, car ils se sentaient menacés. Un nuage de feu enveloppa la terre, les montagnes brûlèrent et les mers se vaporisèrent. Des villes ne restèrent que des squelettes de béton fumant, noircis. Les anges dans le ciel virent que la planète bleue devenait rouge, puis gris sale et finalement gris cendre. Ils s'arrêtèrent de chanter pendant 10 minutes. Le 6e jour, la lumière s'éteignit. Des poussières et des cendres cachèrent le soleil, la lune et les étoiles. La dernière blatte, unique survivant d'un silo à fusée, mourut pour n'avoir pas résisté à une chaleur trop intense. Le 7e jour, le calme revint, enfin. La terre était déserte et vide. La nuit régnait sur les crevasses et les cratères qui formaient maintenant la croûte terrestre. L'âme de l'homme, tel un feu follet, parcourait le chaos. Mais, dans les profondeurs des enfers, on racontait l'histoire passionnante de l'homme qui avait pris son avenir en main. Le rire enfla et monta jusqu'au cœur des anges. Mais... Oui, un jour, sans que personne ne l'ait prévu, ni envisagé, ni imaginé, ni même rêvé, dans ce monde de mort, dans ce monde qui avait réussi à tuer le Fils de Dieu, lui-même, dans ce monde qui avait crucifié la vie, une tombe est vide, une seule, et avec elle, tout a dérangé, tout est bouleversé. Les cimetières ne jouent plus leur rôle de cimetière, la mort ne joue plus son rôle de mort, la nature ne joue plus son rôle de nature, même les virus ne jouent plus leur rôle de virus. L'au-delà ne joue plus son rôle d'au-delà, les enterrements ne jouent plus leur rôle d'enterrement. À cause d'une pierre qui a bougé de quelques mètres, le monde vacille. Parce qu'un tombeau n'est plus un tombeau, parce qu'une pierre tombale n'est plus à sa place, plus rien n'est en place. Ni la mort, ni la vie, ni la joie, ni la détresse, ni la sagesse, ni la tristesse. Plus rien n'est comme nous le pensions. C'est au cœur de la mort que surgit la vie. Pour une fois, la seule dans l'histoire, la mort a reculé. Et pour toujours. Cette année, c'est dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 20,
les 10 premiers versets que nous entendons le récit de la résurrection. Tout le matin, Marie se rendit à la tombe. Il fait encore nuit. Il y avait une grosse pierre à l'entrée. Et Marie voit qu'on l'a enlevée. Alors elle part en courant. Elle va trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait, et elle leur dit « On a enlevé le Seigneur de la tombe et nous ne savons pas où on l'a mis. » Pierre et l'autre disciple partent. Ils vont vers la tombe. Ils courent tous les deux ensemble. Mais l'autre disciple court plus vite que Pierre et il arrive le premier à la tombe. Il se penche. Il voit les bandes de tissu posées par terre, mais il n'entre pas. Simon-Pierre entre après lui. Il entre dans la tombe. Il regarde les bandes de tissu posées par terre. Il regarde aussi le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus. Ce linge n'est pas posé avec les bandes de tissu, il est enroulé à part, à un autre endroit. Alors l'autre disciple, celui qui est arrivé le premier à la tombe, entre lui aussi. Il voit et il croit. En effet, les disciples n'avaient pas encore compris ce que les livres saints annonçaient, que Jésus doit se relever de la mort. Ensuite, les 2 disciples retournent chez eux. Seigneur, bénis pour nous la lecture de ta parole. Amen. Si Jésus était resté parmi les morts, il n'y aurait plus rien à dire. Il n'y aurait qu'à se résigner au mal et à la mort. Et n'est-ce pas là ce que nous sommes tentés de faire quand nous voyons tous les nuages de mort qui assombrissent notre monde? Bien sûr, je pense au Covid-19, mais je ne peux pas oublier non plus les autres épidémies, même si elles ne frappent pas chez nous. Je ne veux pas oublier non plus les guerres, je ne veux pas oublier la misère des uns qui côtoient le luxe des autres dans de nombreuses régions du monde, le découragement des jeunes sans but et sans travail dans beaucoup de pays. Je ne veux pas oublier non plus la pollution et la destruction de la nature. Nous sommes nombreux à espérer que de cette pandémie du Covid-19 sortira un monde meilleur. Mais j'ai bien peur que l'on continue comme avant, comme si on était incapable d'inventer du neuf. Je crains que l'on se contente de répéter les erreurs du passé, les mêmes guerres, les mêmes violences, les mêmes exploitations des plus faibles. Un homme, un seul, avait réussi à faire naître l'espoir. Il avait parlé aux petits de ce monde, il avait guéri les malades, les plus exclus de la société, les lépreux, les sourds, les aveugles, les paralysés. Enfin, un homme semblait dire autre chose que les autres, quelque chose de nouveau. Mais cet homme, le seul homme vraiment neuf, vraiment libre, capable de renverser ce destin d'une humanité en marche vers la mort, a été crucifié. La mort a gagné. La mort a étouffé l'amour. Il est difficile de mesurer le désespoir de tous ceux qui avaient cru en lui. C'est normal qu'ils aient fui et qu'il n'y ait eu personne au moment de la mise en terre de son corps sans vie. Ils étaient trop déçus. Mais nous-mêmes, souhaitons-nous vraiment une vraie nouveauté, une nouveauté qui fasse irruption dans notre monde, quitte à le bouleverser? Si c'est parmi les morts que nous cherchons Jésus, il n'y a plus rien à espérer. Il n'y aura pas de vraie nouveauté. Il faut en prendre son parti. Et cela est vrai aujourd'hui comme lors du matin de la première Pâque. Mais si Jésus est vivant, alors tout change. L'espérance renaît. L'Évangile n'est pas une illusion. Dieu n'a pas abandonné Jésus entre les mains de ses adversaires. Il était avec lui jusque sur la croix pour partager notre misère et notre souffrance, notre péché, notre échec suprême, celui de la mort. Il l'a prouvé en ressuscitant Jésus d'entre les morts. Avec Jésus, c'est donc le règne de Dieu qui fait irruption dans notre monde. Tout peut basculer dans le camp de la vie. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant, dit l'ange? Aujourd'hui, Dieu nous invite à chercher et à trouver Jésus dans le monde des vivants, plus dans le monde des morts.
La foi chrétienne ne consiste pas à cultiver le culte du souvenir ni à chercher des preuves de la résurrection au premier siècle, mais à rencontrer le Seigneur vivant aujourd'hui, à l'écouter nous parler et à dire à tous les hommes qu'ils peuvent le rencontrer, entendre sa parole et faire l'expérience de la délivrance de la mort qu'il donne à ceux qui croient en lui. En second lieu, chercher Jésus du côté de la vie et non du côté de la mort, c'est le suivre pour naître à une mentalité nouvelle, à une autre manière de voir le monde et les hommes. Cette puissance de vie doit nous pousser à nous engager pour un monde meilleur, plus juste, plus conforme aux valeurs du royaume de Dieu, puisque ce royaume de Dieu est présent ici et maintenant. Notre espérance, c'est donc qu'à la sortie de cette période où les forces de la mort semblent l'emporter, nous saurons nous positionner résolument et clairement du côté de la vie. Cela passera par l'importance que nous donnerons à la spiritualité, grande oubliée de notre monde, mais aussi par l'engagement aux côtés de celles et ceux qui sont les plus menacés, les malades, les réfugiés, les migrants, les victimes des guerres, les victimes des appétits démesurés des puissants, les personnes âgées, les enfants, etc. La résurrection dans la Bible ne se limite pas à la résurrection du Christ. Elle est promesse d'un monde nouveau, ouverture sur un monde nouveau. Elle en est les prémices, dit la Bible. La résurrection est une réalité à croire, c'est vrai, mais c'est surtout une réalité à vivre. Et cela se découvre chaque jour, surtout en une période comme celle que nous vivons où la mort semble l'emporter sur la vie. Je vous invite à prier avec le Notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Jésus a dit, je vous donne ma paix, je vous donne ma paix, que votre cœur ne se trouble pas. Allons sur les chemins de la vie, confiant dans cette parole. Le Seigneur nous accompagne et nous garde dans son amour. Amen.